Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de cette émission. Avec vous est un espace d'expression pour les candidats aux élections prévues en décembre 2023. L'émission est une initiative de la Radio Espoir et du média en ligne Kilalo Presse. L'objectif ici pour nous est de donner la parole aux candidats en prélude de la campagne évidemment pour découvrir qui ils sont et quelle est leur vision pour l'avenir. Cela de manière claire, précise évidemment et de manière simplifiée. L'émission sera en français tout comme en swahili, ça dépend des sujets abordés. Je suis Proté Kapalata à la présentation, Seth Conception est à la réalisation de cette émission. L'émission sera diffusée sur les réseaux sociaux mais également sur la radio-télévision Espoir sur la 94.3 MHz. Pour ces numéros, nous recevons Monsieur Clovis Mutsuva. Il est jeune leader et activiste pro-démocratique. Candidat aux élections prévues en décembre pour le poste de député national. Clovis, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs qui nous captent parce que nous sommes aussi à la Radio Espoir. Clovis, ça va ce matin? Ouais, très bien. Ça va au rythme de Beni, vous savez. C'est sûr que ça ne peut pas aller à ça pour ça, mais la santé, ça va quand même. Clovis Mutsuva, on vous entend parler depuis très longtemps. On vous attend à la radio, on parle de Clovis Mutsuva. Aujourd'hui, on aimerait savoir qui est Clovis Mutsuva. Alors, Clovis Mutsuva est né un certain le 28 février 1994 dans la ville voisine de Butembo. Et voilà, j'ai eu la chance d'aller à l'école. Je fais l'école primaire ici à Beni, l'école secondaire également ici. J'ai eu mon diplôme à Beni. J'ai eu tous mes diplômes, si je peux le dire, parce que les diplômes au niveau de l'humanité ici, les 2 diplômes universitaires, grade et licence, également ici à Beni. Donc, j'ai étudié ici, j'ai grandi ici. Donc, à part les études, j'ai été activiste dans la société civile, bien sûr, au sein des mouvements citoyens appelés Lutte pour les changements, où j'ai perdu la qualité de militant initié. Désormais, je suis un militant sympathisant de ces mouvements où j'avais adhéré depuis 2014. Une année tragique dans la mémoire de la population congolaise et précisément celle de Beni. Comme vous le savez, le 2 octobre 2014, l'ennemi a commencé à tuer en masse ici dans la région de Beni. Mais avant cette date, déjà vers les années 2011, où il avait kidnappé le docteur Mukongo Mao Icha. En 2012, il a kidnappé les 3 prêtres Notre-Dame de Mbaou. En 2013, il y a eu des kidnappings et même de bombes artisanales installées ici à la ville de Beni. Et en 2014, j'ai décidé faire la lutte dans la lutte pour les changements. Un mouvement, le premier mouvement citoyen congolais, qui je qualifie comme un mouvement sérieux en dépit de tous les mouvements que nous avons dans ces pays ici. Et là, j'ai lutté à la première ligne, il faut le préciser, pendant 9 ans, parce que ce mouvement a connu les jours ici depuis 2012, et moi j'ai adhéré dans ce mouvement en 2014. Et voilà, après, dans ce mouvement, nous avons mené beaucoup d'actions, les marches, comme les gens nous voient quand nous marchons, quand nous passons sur les rues. Nous avons également mené des plaidoyers. Nous avons fait des sit-ins. Nous avons documenté sur beaucoup d'événements, surtout des violations des droits de l'homme, des assassinats, des tueries et tout ce que vous connaissez. Et c'est grâce à ça qu'on faisait des cahiers de charges qu'on essayait d'envoyer aux autorités pour que les autorités puissent répondre favorablement. C'est sûr, ça arrivait des fois où ça a bougé les lignes, mais pas totalement. Voilà, mais aujourd'hui je suis apolitique. C'est depuis à peu près 6 mois que j'ai décidé de faire la lutte politique. Pourquoi la lutte politique? C'est parce que quand j'étais à la maison, des fois quand j'écoutais les ordonnances présidentielles, j'écoutais rien que le même nom que j'ai écouté depuis des années. C'est sur le même nom. Et je me disais, pourquoi est-ce que nous disons que ces gens sont des médiocres alors que nous, qui ne sommes pas médiocres, nous qui avons des valeurs, nous qui incarnons de vraies valeurs, c'est possible de changer cette classe politique. Pour changer la classe politique, on ne doit pas la changer verbalement ou théoriquement. Il faut pratiquement, il faut entrer dans la politique et essayer d'asseoir la même vision qu'on avait dans l'activisme, la mener en politique pour que les choses changent. C'est parmi les motivations. Et aussi, ce que les politiciens devront faire et il ne le faut pas. C'est ce qui a été également une autre cause ou une motivation de plus pour moi d'entrer en politique pour essayer
pour essayer de changer, parce que moi seul, je ne vais pas changer cette classe politique, mais avec la petite pierre que je vais apporter et les autres, nous pensons que ce changement arrivera, surtout qu'on sera, qu'on va tout faire pour que nos valeurs priment même dans cette politique pour essayer de changer la donne. Vous avez parlé des valeurs. Vous avez parlé également de vos motivations pour quitter la lucha pour embrasser la carrière politique. Mais d'aucuns pensent que la lucha aujourd'hui elle est devenue comme un tremplin, comme un passage obligé pour atterrir en politique. Alors d'abord moi, au départ, je n'avais jamais eu des ambitions politiques parce que moi j'ai désiré devenir militaire. Déjà quand j'ai eu mon bac, je voulais aller au niveau de l'humanité, je voulais aller dans l'armée. Mes parents, ma famille restreinte, papa et maman n'ont pas été d'accord, et les frères. Et je ne pouvais pas s'hasarder à aller dans l'armée sans pour autant avoir la bénédiction des parents. Parce que vous le savez, je suis chrétien. Ce qui représente Dieu sur terre, c'est d'abord les parents. Il y a eu des tractations avec le parent. Ma mère, je comprends bien, ça aura le bol. Déjà à Butembo, il y avait une guerre de 3 jours et ma mère était victime des actes barbares des militaires. Et pour maman, les militaires ne sont pas dignes. Ils sont tous les mêmes. Et quand maman écoutait son enfant manifester le vœu d'aller dans l'armée, il voyait déjà l'image de ces actes-là, de ces militaires. Il disait, donc ça veut dire, mon enfant aussi sera comme celui-là, alors que je l'ai hébergé, je l'ai éduqué ici, et tous les efforts que j'ai fournis dans cet enfant risquent d'entrer en péril, et ça lui faisait très mal. Je ne pouvais pas donc partir. J'ai eu à aller renforcer les parents et les frères, les démontrer combien de fois que c'est possible d'être militaire, garder le même valeur, être chrétien militaire, aller combattre l'ennemi, servir la nation. J'y vais pour le pays, pas pour autre chose. Ils n'ont pas compris et je ne pouvais pas forcer. Mais déjà vers les années 2021, j'ai commencé des contacts où je voulais aller aux ISA, aller faire la formation sniper. C'est s'il faudra la bénédiction des autorités congolaises. Je ne peux pas moi-même aller m'inscrire comme si je vais m'inscrire dans une université de l'armée aux États-Unis. Ça ne se passe pas comme ça. J'étais déjà en contact avec certaines autorités qui voulaient, pas moi seul, avec les autres, nous envoyer aux États-Unis, aller faire l'armée, les snipes, parce que je voulais vraiment être tireur d'élite. Des gens dans mon face. J'étais chasseur d'oiseaux, si je peux le dire comme ça. Et toutefois, quand j'avais des pierres avec ma lasse-pierre, je n'hésitais pas à tuer beaucoup d'oiseaux. Les amis à qui nous avons grandi ensemble, ils peuvent vraiment témoigner. Et je me voyais être véritable sniper, un tireur d'élite. Après, des évolutions, des échanges ont vraiment évolué avec ces amis-là. Et là, j'ai commencé à mentir. Malheureusement, c'était pas bon pour moi. Mentir ma famille que j'irais aux États-Unis pour une formation. Ils ne savaient pas de quelle formation s'agit-elle, mais quand même ils savaient que notre enfant ira aux USA pour une formation. Mais j'ai commencé maintenant à évoluer avec la question avec le frère, commencé à lui démontrer que non, je serai militaire après. Bon. Malheureusement, ça n'a pas aussi marché parce que des actions qu'on menait ici, quand nous étions activistes, surtout contre la MONUSCO, exigeaient le départ de la MONUSCO. Cette force qui représente la communauté internationale, qui n'a absolument rien fait ici, elle est inactive dans la région de Beni. L'ennemi tire là où il veut, quand il veut, même à quelques mètres de leur position. Nous avons estimé que depuis 22 ans aujourd'hui, la MONUSCO, bientôt 23 ans, la MONUSCO a lamentablement échoué et elle doit partir. Donc, les actions que nous avons menées pour exiger le départ de la MONUSCO, il y a eu ce qu'il y a eu, vous connaissez très bien, que ce soit sur la base de la MONUSCO ici à Beni, à Goma, à Butembo et partout ailleurs. Malheureusement, j'ai été cité dans ce rapport de 2022 comme parmi les instigateurs des troubles. Pour eux, exiger leur départ, c'est vraiment troubler, c'est des troubles. Ils qualifient ça comme des troubles. Et ils m'ont blaqué dans leur liste. Ils ont même demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de pouvoir m'infliger des sanctions au même titre malheureusement que les rebelles qui nous endaient, alors que moi je suis un civil, un citoyen qui a juste besoin de la paix. Et je disais que la MONUSCO a échoué parce qu'elle est ici pour le maintien de la paix. Quand elle est arrivée, il y avait combien de groupes rebelles? Aujourd'hui nous avons combien? Donc à cause de ça, je ne devrais plus voyager, surtout si l'espace Schengen. À janvier cette année 2023, j'ai essayé de compléter la fiche, faire la demande d'un visa aux ISA. Ça n'a pas évolué parce que déjà, mon nom ne pouvait pas être retrouvé. Mon nom
est bien encerclé dans la liste noire de ces côtés-là. Et moi, ça ne me gêne pas. C'est sûr, je voulais aller là-bas parce que c'est là qu'on forme. Ici, en RDC, il n'y a pas de tireurs d'élite qu'on forme chez nous dans les pays. Mais ça ne me gêne pas. Je peux aller à Mangina, je peux aller partout. J'aime ça très à l'aise dans ces pays ici. C'est par là que les rêves se sont à voler. Donc, du coup, je me disais, il faut que je sers très bien ces pays. La liste que nous avons fait, nous donnons des recommandations, mais on n'arrive pas à considérer nos recommandations. Qu'est-ce qu'il faut? C'est dans ce sens que je me suis dit, voilà, j'embrasse la politique et je serai candidat député national à la ville de Beni. J'ai constaté qu'il y a un vide parce que il faut noter que si les députés de Beni avaient bien fait leur travail, je ne devrais pas postuler. Je les ai évalués. Il y a une site appelée Talatala qui essaye de nous donner l'évolution des députés. Depuis qu'il est à Kinshasa, depuis cette législature, combien d'interventions il a fait, combien de contrôles, combien de propositions de loi. Et à Beni, c'est catastrophique. C'est catastrophique. À Ville de Beni, je me suis dit, ça veut dire, ces gens, nous les envoyons, il ne faut pas très bien leur travail. Je rentre dans le secrétariat de l'Assemblée nationale où j'ai vérifié, tout le temps nous le savons, qu'après 3 mois, les députés ont également 3 mois de vacances parlementaires. J'ai vérifié, les députés de Beni, ils ne déposent pas les rapports des vacances parlementaires. Certainement parce qu'ils ne consultent pas à la base. Comment expliquer que nous sommes, après près 5 ans, aucun député de Beni n'a jamais organisé une conférence pour restituer la base. Aucune conférence. Je suis à Beni, montrez-moi cette conférence où un député de Beni a appelé la population, où il est en train de restituer ce qu'il a fait à l'Assemblée. Un seul député a déjà réalisé un meeting au rond-point, mais il était parti dans des conditions que nous connaissons très bien. Quand il est revenu pour se présenter, il s'est juste présenté. On a prié pour lui. Après ce jour-là, aucune. Et moi, je me dis, ça, c'est déjà un problème. Je connais mes qualités, j'ai parlé de valeurs. La classe politique, nous allons la changer. Nous allons combler ces vides avec des gens qui ont des valeurs. Les gens qui ne sont pas médiocres, parce que nous disons que d'autres sont des médiocres. Et nous, qui aimons réellement ces pays, nous avons risqué notre vie, nous avons passé notre jeunesse, bien qu'on est encore jeune, dans des moments difficiles à cause de la lutte que nous avons menée. Et je pense que c'est normal, que c'est le temps pour moi d'aller au niveau de l'Assemblée nationale. C'est sûr, la grande question de Beni, c'est la paix. Mais est-ce que, étant que député, je vais résoudre ces problèmes? Je peux quand même pousser à ceux-là qui ont la décision de faire mieux. Comment expliquer qu'on tue les gens? Aucun député n'a jamais interpellé le ministre de la Défense. Alors qu'il s'agit bien de ce secteur. C'est dans ce sens que je me suis dit non. Je dois aller à politique et moi, je vais interpeller ces gens. Je vais bien faire les contrôles à tous les ministères parce qu'au-delà de la sécurité ou les massacres que nous vivons ici à Beni, il y a beaucoup de problèmes. Beni n'a bénéficié aucun projet de ces régimes. Je dis bien aucun projet. Le projet 145 territoires, c'est dans les territoires de Beni. Il n'y a aucun projet, aucune réalisation de ces régimes. À part la gratuité, alors que c'est dans la Constitution, quelle gratuité? J'ai été récemment dans une école où j'ai vu les enseignants, ils m'ont dit, écoutez, on nous donne 3 craies et on nous demande de gérer ces 3 craies pendant une semaine. Et moi je me dis, pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Ils disent, au lieu d'écrire la tomate ou le papa, nous sommes obligés de demander aux enfants ou de dire aux enfants, aujourd'hui nous allons étudier papa. Parce qu'écrire l'article là, ça va consommer la craie. Quel genre de l'éducation qu'on est en train de figer à nos enfants, le futur cadre? Comment est-ce qu'on est en train de préparer nos enfants? Alors que s'il faut tuer un pays, il faut commencer à attaquer ce système éducationnel. Et c'est des gens dangereux pour Beni. On ne peut pas être victime à la fois de l'insécurité et victime d'une éducation qui n'est pas appropriée à nos futurs cadres. Donc il faudra vraiment être là. Et les problèmes de Beni, moi je les vis. Je suis de Beni, je suis là, je respire ces problèmes. J'ai vécu pendant longtemps dans ces problèmes. Je suis victime même de ces problèmes. Donc je vais les réciter. Et déjà, à décembre, à janvier, je vais à Kinshasa. Mars, quand je rentre ici, je passerai également ici vous dire ce que j'ai fait. Combien de lois j'ai proposées déjà pendant 3 mois? Quel est le contrôle parlementaire que j'ai effectué? Combien d'interventions j'ai effectué pendant les 3 mois? Donc, il ne faudra pas attendre une année, 6 mois, 5 ans pour m'évaluer. Non, évaluez-moi après 3 mois. J'y vais. Et non, 3 mois, également évaluez-moi. Vous ne pouvez pas me laisser. Je suis votre travailleur. Un député n'a jamais été chef. Il reste des maires travailleurs. Clovis, ces discours-là, on l'a longtemps attendu avec beaucoup de candidats qui ont parlé de
de pouvoir contrôler. Il y a beaucoup de candidats également qui ont promis des choses. On ne va pas rester sur ce débat-là qui est assez élargi. Revenons sur le débat de vous. On sait que la politique congolaise a une fâcheuse tendance à transformer les gens. Ça, on a des preuves sur ces allégations-là. Et donc aujourd'hui, une fois le choix porté sur vous, quelle vision de développement vous avez pour la région de Béni? Et si, lorsque vous parlez de valeurs, quelles sont les valeurs, notamment en termes de redevabilité dont vous venez à peine de parler? Quelles sont les garanties de cette redevabilité? Alors, je pense que, c'est sûr, vous l'avez dit, et moi-même je suis victime de ces discours-là, parce que je vis à Béni. C'est là qui nous représentent, ils sont nos représentants. Et moi, compris, parce que je suis parmi la population de Béni. Donc, la même déception que ressent la population de Béni, elle est la mienne, parce que je suis aussi à Béni. Les garanties, c'est qu'on ne peut pas m'évaluer comme ces gens. On ne peut pas m'emballer dans un même sac avec eux. S'il faudra évaluer quelqu'un, il faut évaluer Clovis par rapport à la lutte qu'il a menée, par rapport aux actions qu'il a pu mener étant en ville de Béni, quand il était activiste. C'est ce qui fera le vrai débat. Parce que pour l'instant... Oui, Clovis, là-dessus, j'aimerais qu'on puisse rentrer là-dessus. Quelles sont les actions que vous avez menées ici à Béni, à termes de votre implication dans le développement? Parce que c'est là où on va effectivement vous juger de votre rapport à cette politique. On ne va pas parler du après, parlons du pendant et de ce que vous avez fait. Alors, très bien. Donc, s'il faut parler vraiment de développement, parce que certainement la paix, vous savez ce que nous avons fait, c'est sûr que les lignes bougent épais, mais si nous pouvons vraiment parler du développement, des gens, il y a beaucoup d'actions, parce que nous, on contrôlait les autorités, à commencer par le maire et les bourgmestres. Il y a eu beaucoup d'avenues qu'ils ont aménagées parce que nous avons dit que, écoutez, nous payons des taxes et cette avenue, faudra pas attendre le gouvernement provincial ou le gouvernement central venir aménager ou réhabiliter cette avenue. Je vais citer l'avenue qui mène vers la mairie. Donc, si vous quittez la mairie, vous allez vers Acier-Savane, donc à côté du parquet et l'état-major de la police. Cette avenue était inaccessible. C'est pas grâce à Fonds Social, parce que Fonds Social est venu aménager très bien. Mais déjà au début, le maire, je me souviens, je lui avais écrit une lettre et je lui avais proposé que je vais trouver les jeunes qui vont venir faire quelque chose. Il faudra qu'ils achètent des sacs et puis on va faire les salongos. On l'a fait. Plusieurs salongos, j'ai encore des images que nous avons menées. Le marché même central de Kilokwa, si ce marché a été construit dans ces conditions-là, ce n'est pas une construction moderne. Mais au moins quand même parce que nous avons dit au gouverneur autant de fois, Julie Paluku Kaongi à l'époque, que non, c'est inacceptable que nous soyons à Béni et qu'on aille un marché pareil. C'est pas digne. Ça ne nous ressemble pas. Il nous a écoutés. Il a même construit des toilettes où les mamans n'avaient pas, où ils peuvent se soulager. Tout le monde qui pouvait fréquenter ces marchés. Il y a beaucoup de choses. Il y a même une tribune malheureusement démolie. De Béni où on avait quand même encouragé les autorités de construire une tribune pareille et après quand le maire assemble avec lui, parce que là il faudra quand même encore une fois assumer, quand on lui avait proposé l'idée de dire que non, écoutez, on va chaque fois nous tous contribuer pour qu'on construise une tribune à l'image de Béni. Et là, on a préféré que cette contribution puisse passer par le kilogramme de la viande. Vous achetez 1 kilo de viande ou demi-kilo, il y a déjà quelques pourcentages, c'était 200 francs. À terme de la construction, malheureusement, les autorités ont encore détourné. Et j'étais seul sur, pas seul avec les autres, bien sûr, sur la ligne de front contre ces détournements de cet argent, parce que j'ai dénoncé tout le temps qu'il y a l'argent. Moi, j'ai participé à cette réunion où nous avons décidé, il faudra qu'on sache la traçabilité de cet argent. Il y a également les taxes sur la valeur ajoutée des carburants. C'était une taxe conventionnelle des pétroliers avec la population. J'ai une moto, j'achète chaque fois le carburant. Et donc, quand j'achète les carburants, je contribue pour la construction des routes, pour le développement de la ville. Ce n'est pas seulement les routes, mais aussi des éclairages publics. Cette taxe, on nous dit qu'elle nous a construit 1 kilomètre témoin, bien que ce n'est pas encore fini, à Matongé. Elle a également allumé l'avenue ici, j'oublie un peu le nom, mais c'est l'avenue qui t'a de l'Est, en descendant vers UOS, vers DGI, ancien bâtiment DGI, DGRNK. Cette avenue était censée être alimentée par cette taxe et bien d'autres pots construits, même dans cette avenue où je viens de citer, l'avenue qui mène vers le stade municipal. Il y a un pot construit par cet argent. Cet argent où nous avons été dans la réunion avec les autorités ou les membres de la FEC Béni,
où on a décidé ensemble qu'on va chaque fois payer, mais les contrôles, c'est là que pose le problème. Parce que moi déjà j'avais dit que ces contrôles, pour que ça se passe bien, il faudra qu'il y ait quelqu'un de la société civile, de la FEC, et également les autorités. Mais ils ont dit, mais s'il y a celui de la FEC, c'est qu'il représente déjà la société civile, parce que la FEC, c'est une composante de la société civile. C'est dans ce sens qu'on avait maintenu la FEC et l'autorité. Malheureusement, celui qui a l'autorisation pour le décaissement de cet argent, c'était l'autorité provinciale. Et à l'époque, c'était encore Julie Paluku Kaongia. Donc, à terme de développement, il y a des actions pareilles. Des actions personnelles, ce ne sont pas des actions, et moi je ne vais pas les citer, mais je continue quand même à remercier la population de Ben qui nous écoute. Là, on entre plus dans l'aspect sécuritaire, où nous avons construit un mausolée au niveau de Massiani, parce que ce mausolée a plusieurs objectifs. La première, c'est d'abord rendre hommage à toutes les victimes tuées dans les massacres. Nous ne devons pas les oublier. Ils ont été, comme nous hier, ils ont été forcés à mourir. Ils avaient des rêves. Certains devraient être candidats comme moi. Certains devraient être de présidents de ces pays, de ministres, de maires de la ville, les pasteurs, le prêtre, le serf, ils devraient être tout. Malheureusement, ils ont été forcés de mourir à cause de l'incapacité et la complicité de notre gouvernement. Nous ne devons pas les oublier. Deuxième chose, c'est exiger justice à toutes ces victimes. S'il y a des gens qui collaborent avec les ennemis et qu'ils pensent que c'est normal, qu'on va chaque fois tuer les gens et ça passe inacceptable, inaperçu, c'est inacceptable. Tant qu'on sera vivant, tant qu'on sera ici, on va se rassurer que toutes les victimes de massacres de Beni ont été remis dans leurs droits. Être remis dans leurs droits, bien qu'ils sont tués, d'autres sont handicapés. Ça a déjà vraiment handicapé les vies de plusieurs personnes. Mais il faudra que la bonne justice soit rendue, bien que nous savons que la vraie justice viendra de Dieu. Autre chose, c'était aussi pour protéger cet espace. Parce que depuis l'avènement de l'état de siège, les autorités de l'état de siège attaquent plus les espaces publics, y compris même malheureusement les cimetières, pour les spolier. Les cimetières de Kitsanga, de Ngongolio, de Mangombi a déjà été spoliés par ces autorités. Et les cimetières de Massiani étaient dans les viseurs où il y avait des bornes. Moi, personnellement, je suis allé à Massiani, arracher ces bornes et les jeter et construire un mausolée là-bas où nous allons chaque fois aller nous incliner à ces mausolées, à se rappeler bien sûr de toutes les victimes tuées dans la région de Beni, dans les massacres. C'est mon initiative, mais exécutée par la population. Parce que là, il faudra maintenant préciser. Donc, moi, j'initie une idée et je passe dans les portes, dans les maisons, demander à la population de pouvoir contribuer. Ils ont contribué. Voilà, on a achevé ces mausolées. Il est beau, mais bon, il y a quand même des morts, on ne peut pas apprécier. C'est tout ce que nous pouvons faire, les rendre propres et en tout cas s'agenouiller à leur mémoire et saluer leur courage, parce que en tout cas pour moi ils sont des martyrs des massacres. Clovis Mutsuva, 23 minutes depuis que nous échangeons avec vous. En 2 minutes, Clovis, aujourd'hui, quelle politique vous portez pour Beni? Politique en tant que candidat député, quelle politique vous aimeriez pour Beni? Qu'est-ce que vous voulez voir venir à Beni après vous? Alors, la politique que je vais apporter à Beni, c'est la première des choses. D'abord, je vais travailler sur l'unité. L'unité, les jeunes de Beni et la population de Beni doit être unie. Nous devons arrêter avec des intox, nous devons arrêter avec la jalousie, la haine. Parce que, notez, ça arrive des fois où nous lisons des messages, nous voyons des actes qui vont en tout cas très loin de l'unité. Et je me dis, ça, unité, on ne peut pas réussir. Sans unité, on ne peut pas rêver avoir la paix dans un laps d'état. Parce que si nous pouvons rêver à la paix, il faudra qu'on soit d'abord unis. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ensemble avec ma politique, je me disais, je voudrais quand même revenir un peu sur ça. C'est inacceptable qu'on continue à payer les gens qui ne font absolument rien, je l'ai dit, qui ne déposent même pas le rapport parlementaire. Ils ne sont pas les seuls de Beni, ils ne sont pas seulement de Beni. Je me suis axé sur ceux de Beni parce que c'est eux qui sont dans ma circonscription. Il ne faut absolument rien. Plusieurs, à terme de pourcentage, au moins 80% des députés de cette législature, il ne faut absolument rien. Mais ils reçoivent quand même $21 000. Aujourd'hui, nous apprenons qu'ils sont autour de 32 000, 42 000. Ils refusent, ils disent que non, nous recevons. Nous continuons à recevoir 21 000. Et moi, c'est trop. Je me dis, entre un député et un enseignant, qui fait beaucoup, qui fait mieux que l'autre ici à la République démocratique du Congo. La réponse est que c'est un enseignant.
Mais l'enseignant de Béni reçoit combien? 250 000, 230 000, 182 000. Si vous essayez de prendre même les dixièmes de 21 000, c'est $2 100. Aucun enseignant de Béni ne reçoit 2 100. Un dixième de $2 100, c'est $210. Aucun enseignant de Béni ne reçoit $210. Si nous divisons les 210 par 2, aucun enseignant de Béni ne reçoit $105. Amenez-moi cet enseignant qui reçoit $105 ici. Vous ne le verrez pas. Et moi, ça me fait très mal, parce que s'ils s'expriment en français, s'ils savent écrire, c'est grâce à cet enseignant. Tous, on a étudié ici. Et nombreux disent, non, voilà, nous avons étudié telle part, c'est bien. Qu'est-ce que vous réservez à l'enseignant? Les militaires là qui sont sur la ligne de front. Les policiers qui veillent, les vrais. Quand je parle des militaires, je ne parle pas des officiers qui déambulent en ville, je parle des vrais militaires. Le médecin qui nous soigne, là c'est catastrophique, ils reçoivent 30 000, 50 000, et ça fait très mal. S'il arrivait des fois que moi on m'indiait les $21 000, parce que d'abord c'est parmi les combats, les traits de vie des institutions. C'est parmi mes indignations. Non. Au-delà de tous les problèmes de Béni, tous les problèmes de ces pays, des détournements d'argent, des millions qu'on dépasse. On l'a récemment appris, après les jets de francophonie, des millions de dollars qui ont été détournés, dépassés dans ces jets qui n'apportent rien à la République, alors que cet argent devrait construire plusieurs écoles. À Béni, toutes les écoles publiques devraient être construites modernement ici par le gouvernement congolais avec cet argent. On devrait relier Béni avec Goma et Kisangani avec cet argent. Et beaucoup d'œuvres, des hôpitaux devraient construire, des maisons des jeunes où on pouvait encadrer les talents des jeunes, devraient être construites partout à la République démocratique du Congo. Mais bon, on a dépassé cet argent. 21 000, on me remet $21 000. Je vais venir, ça sera une initiative personnelle. Créer beaucoup d'entrepreneurs à Béni. C'est par exemple, je viens, je vous demande, cherchez-moi un entrepreneur qui a un projet de $1 000. Avec $1 000, il sera en mesure d'engager 2 ou 3 personnes. Il vient nous présenter un projet de $1 000, je le finance. Je ne vais pas chaque fois financer une seule personne. Par mois, je finance 5. Ça veut dire que j'ai 21 000, il y a d'abord 5 000 qui rentrera dans la communauté. Automatique, pas autre chose que je peux faire. 5 000 pourra créer de nouveaux entrepreneurs, essayer de jouer sur les taux de chômage par mois. Donc, je reviens après 3 mois, là je dois présenter 15 000, ou avec vous les journalistes, les amis de la société civile et d'autres composantes, on va organiser un concours où les gens vont venir avec le projet, ils vont présenter les projets, on va apprécier 15 projets, et on va les demander d'engager autant de personnes, mais il y aura une équipe de suivi pour que cet argent ne soit pas aussi détourné. Ça permet, c'est son argent, personne ne va lui donner des ordres, il va gérer l'argent comme il veut, mais à condition qu'il engage autant de personnes et que l'entreprise continue. Et ça sera régulièrement, et nous allons continuer chaque fois à prier pour les nouveaux entrepreneurs qu'on va former. Ça, c'est ma politique. Donc d'ici là, je suis très convaincu que déjà en mars, le 15 personnes sera peut-être ici ou ailleurs. Je parle de cet espace, pas en ville ou ailleurs, pour qu'on essaie de réfléchir avec ces gens-là. J'ai parlé de l'unité parce que c'est le socle de tout. Mais tout ça, je crois qu'il faudra baser tout autour de Dieu. Nous ne pouvons pas faire quelque chose sans la bénédiction du Seigneur. Donc, avec Dieu, tout ira bien. Clovis, ce timing ne nous a pas permis nécessairement de prendre tous les contours. Il y en a beaucoup à parler, mais je crois que l'essentiel aujourd'hui, il est retenu. Nous vous encourageons également à pouvoir continuer dans la lutte. La lutte, elle est noble pour la population. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. En tout cas, je vous remercie. Si j'avais eu le courage de risquer ma vie pendant tout ce temps, alors, croyez-moi, une fois député, je risquerais autant pour que le problème de Béni soit prioritaire. Et ça, je vais me battre. C'est inacceptable quand les gens sont tués ailleurs. On décrète des journées de deuil. C'est sûr, nous n'avons pas besoin de journées de deuil. On a besoin quand même de la paix. Mais quand il s'agit de Béni, aucune journée de deuil, aucun message de condoléances. Comme si les êtres humains de Béni ne sont pas humains. C'est sûr, nous n'avons pas l'État. Mais on est obligé quand même de remercier la population et les téléspectateurs de prendre ces messages et nous aider. Le plat, c'est à moi. Mais le plat, là, je le ferai avec la population. S'il y a un ajout, venez. J'ai un plat sur le point sécuritaire, les développements, comme vous l'avez dit, même la musique. Musique et sport. Je sais, c'est pas normal qu'on ait un ministre de la culture. Mais à Béni, on ne bénéficie absolument rien. J'ai essayé d'échanger avec les musiciens. Ils disent qu'ils n'ont même pas de carte des membres des musiciens.
c'est inacceptable alors que le ministre, il est neutre. Bon, c'est pas ça le débat. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je présente encore mes sincères condoléances à toute la population de Beni, victime de la criminalité urbaine en ville de Beni et du massacre dans la région de Beni. Merci. Voilà, c'était Clovis Mutsuva. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission avec vous. On était aujourd'hui avec Clovis Mutsuva pour parler de sa vision pour l'avenir, de parler de sa candidature également aux prochaines élections prévues d'ici en décembre 2023. Nous vous remercions. Cette émission est une initiative, je le rappelle, de la Radio Espoir, également du média en ligne Kilalo Presse. Merci et à très bientôt pour le prochain numéro.